Je voulais juste d'abord commencer par dire que je suis breton déjà, donc je suis venu un peu par hasard à la montagne et grâce à mes parents qui venaient en fait chaque été en montagne, d'abord sur la Vanoise, les écrins, et puis au fil des étés j'ai pris le virus et puis avec mon père on a commencé à faire des sentiers de randonnée et puis après un peu plus haut et un peu plus dur et donc voilà on s'est mis à l'alpinisme. Et voilà, donc j'ai pris le virus parce que ça me plaisait, ça correspondait vraiment à ma personnalité, on va dire, à cette époque-là. Et puis, donc après, j'ai essayé de faire encore plus dur et donc j'ai eu la chance de rencontrer Denis lors d'un voyage lointain, on va dire ça comme ça, lors d'une expé au Tibet, donc en plus. Donc c'est un beau pays pour une belle rencontre. Et voilà un peu mon parcours. Donc, et c'est vrai qu'après ma rencontre avec Denis, on a pu faire une cordée, je dirais, assez performante parce que j'avais un bon premier de cordée et donc j'ai pu le suivre dans des belles voies et en fait voilà, on a pu aussi construire une belle cordée d'amitié, on va dire ça comme ça. Là, ce qui était intéressant justement, c'était d'avoir deux lignes qui se croisent à un moment donné pour former une cordée. C'était un petit peu l'intérêt, c'est pour ça que quand on a mis le projet en route, on s'est dit bon d'accord, mais on écrit chacun de son côté. Et on a écrit chacun de son côté plusieurs chapitres qu'on a un petit peu mélangé par la suite pour donner Dièdre, le livre à deux faces. En fait, lorsqu'on s'est rencontrés, donc c'était au Tibet, au sein d'une expé, moi ce que j'ai aimé dans Denis, c'est qu'on avait la même approche de l'expé, alors que les autres membres de l'expé avaient peut-être une autre approche un peu plus, on va dire, élitiste et alpinistique. Denis comme moi étions tout aussi intéressés par le pays, par les gens, par la découverte. Et ça c'était pour moi le plus important, quoi. Je pense que la montagne, bon, effectivement, c'est de faire des ascensions, mais c'est aussi de rencontrer des gens, découvrir des nouvelles façons de vivre. Et là-dessus, c'est vrai que Denis et moi partagions cette même approche, donc ça me plaisait beaucoup, quoi. Voilà. Et à partir de là, je dirais qu'est née une amitié, et puis on s'est donné le challenge de se revoir et puis de grimper ensemble, voilà. Et puis, alors c'est vrai que moi j'avais un profil plus de glaciériste, je dirais de montagnard, on va dire amateur, quoi. Et du coup, en fréquentant Denis, il a fallu se mettre au rocher. Et ouais, voilà, il a fallu le suivre aussi dans tous les terrains, y compris au rocher, à l'escalade. Bon, c'était pas forcément mon truc, mais je m'y suis mis, et puis c'est vrai qu'on a fait de telles belles ascensions que voilà, ça m'a plu, quoi. Voilà. Et vous avez fait cordée commune combien de temps là? Vous continuez aujourd'hui? Et ouais, on continue toujours aujourd'hui, bon, un peu moins qu'avant, à l'époque où c'était très dense, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, c'est la vie qui fait que on est moins dispo, et puis c'est vrai que physiquement, on ne peut pas faire ce qu'on a fait, tant dans l'engagement physique que mental. Donc voilà, mais on fait toujours des choses ensemble, et voilà, même si c'est moins difficile, on a beaucoup de plaisir, enfin en tout cas, moi c'est ce que je ressens, beaucoup de plaisir à être ensemble. Et pourquoi ce livre, ensemble aussi alors? Pour moi c'était une façon de rendre hommage déjà à Denis. Alors Denis écrivait, il a écrit deux livres, et puis donc justement je lui ai donné ce challenge que j'aimerais bien faire un livre avec lui, et puis justement ça me semblait intéressant comme idée d'écrire en tant que deux membres d'une même cordée, d'écrire un même livre, parce que je crois que c'est pas monnaie courante. On a toujours tendance à raconter de façon solitaire ce qu'on a pu vivre avec l'autre. Donc là l'idée me plaisait, Denis a embrayé sur l'idée aussi, et donc est né ce livre qui en plus s'est appelé Dièdre. C'est un titre que Denis avait proposé, et oui, pour moi c'est vraiment un symbole. Deux personnes, deux parois qui se rencontrent avec des histoires complètement différentes, mais qui se rencontrent et qui forment une cordée, une fissure, et qui grimpent justement en fonction de ça, quoi. Voilà, donc c'était très symbolique pour moi. Et quelles sont les aventures qui vous ont marqué l'un l'autre? C'est à la fois des aventures collectives sur les belles courses que l'on a pu effectuer. On a fait le Pied du Freinet,
l'intégrale de Petresse, des courses, disons, d'importance. Et c'était le cheminement déjà pour y arriver. Ça nécessitait quand même un apprentissage de la montagne, un apprentissage un petit peu de nos individualités pour pouvoir justement faire cette cordée, je dirais pas d'exception, mais cette belle cordée. Déjà pour moi, en fait, contrairement à ce qui se passe d'habitude entre clients et guides, qui se rencontrent et qui deviennent amis, je pense qu'on a fait le processus inverse, nous, c'est-à-dire qu'on s'est pris d'amitié, parce qu'on avait les mêmes valeurs, et on s'est reconnus aussi l'un dans l'autre, parce qu'on a des personnalités un peu similaires, où on avait des petits clins d'œil dans nos parcours qui faisaient que on avait des points communs, et donc c'était pour moi le plus important. Voilà. Et vous avez fait l'aiguille verte ensemble? Ouais. Oui. On est passé par le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Ah, on l'a fait 2 fois, ouais. Le Mont Blanc et puis le Couturier dans la journée. Ouais. C'est pas mal ça aussi. Mais bon, c'est vrai que c'était un symbole aussi pour moi de faire la verte avec toi. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, on s'aperçoit qu'un sommet qui pour moi était vraiment le summum, d'ailleurs, c'est pour moi ma montagne préférée, l'aiguille verte, ça peut être aussi synonyme malheureusement de malheur pour d'autres alpinistes, quoi. Donc ça renvoie à nous-mêmes, quoi, et aussi sur toute la fragilité de cette passion de la montagne, quoi.